Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances flash de l'automne 2023. On va aller voir par signe astro les énergies pour vous. Alors c'est des tirages très rapides, hein. Le but c'est que vous puissiez aussi aller consulter votre signe lunaire, votre signe ascendant, et puis que vous fassiez un petit mélange, que vous essayiez de trouver les similitudes éventuelles entre chaque tirage pour que le message soit peut-être un petit peu plus personnalisé. Donc le but c'est pas que ça dure une demi-heure par signe, parce que voilà, ça fait beaucoup trop d'informations et tout compte fait, le message serait peut-être pas facile à trouver pour vous. Donc voilà, ça va vous parler, ça va peut-être pas du tout vous parler et auquel cas, il y a pas de souci, hein, ça veut dire que les messages sont pas pour vous, donc il y a pas de problème là-dessus. Vous laissez de côté. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on développe ensemble dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc vous pouvez me faire un petit mail en me mettant les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre interrogation, et puis vous me donnez simplement le domaine. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que dans la question, il y a déjà parfois une partie de la situation. Hein, si vous me dites est-ce qu'on va se réconcilier, ça sous-entend qu'aujourd'hui on est fâché, vous voyez, donc pas de questions, juste le domaine. Et puis, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions. Voilà pour le petit préambule. On va donc regarder pour ces tirages d'automne avec le Light Seer Tarot. On va prendre une carte pour voir les énergies positives, ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez pouvoir miser, mettre votre énergie pour faire en sorte que cet automne 2023 se passe dans les meilleures conditions pour vous. On prendra une carte également pour les aspects un petit peu plus négatifs, ou en tout cas les défis que vous allez devoir relever sur cette période, ce qui va peut-être vous mettre un petit peu plus en difficulté. Et puis une carte pour voir l'ambiance de cet automne, l'ambiance générale qui se profile pour vous. Et puis, on prend également une carte conseil du voyageur sacré pour compléter tout ça. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue les vierges pour vos énergies de cet automne. Je vous rappelle ici ce sur quoi vous pouvez compter, ce qui va être positif, ce qui va vous mettre un petit peu plus au défi, l'ambiance générale de votre automne, et puis une carte avec le voyageur sacré. On voit ici que vous avez un 4 d'épée, les vierges, en dos de deck. Alors on peut nous parler quand même d'un automne où vous avez besoin de recul, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous reposer peut-être après un été qui vous a mis sur les rotules. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui a été compliquée. Vous avez besoin de solitude peut-être parce que vous avez cette carte ici de la solitude en dos de deck avec le voyageur sacré. Donc peut-être que vous avez besoin de faire un petit peu le silence autour de vous, dans votre tête, dans votre esprit, pour retrouver une forme de paix, une forme de tranquillité, une forme d'apaisement. On va découvrir l'ensemble des cartes et on va voir un petit peu ce qu'on peut ressortir. Le 2 de coupe en force, en point positif. L'ermite ici, cette solitude, ce temps de repos. Le page de denier dans l'ambiance générale. Et vous avez gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Alors moi j'ai l'impression ici les vierges qu'en tout cas ce qui va être positif pour vous c'est vos connexions avec les autres. Alors peut-être avec une personne en particulier, avec ce 2 de coupe, mais c'est en vous reliant à l'autre ou aux autres, ou en vous reliant aussi à votre propre intériorité et à votre propre bien-être avec vous-même, hein, peut-être avec ce 2 de coupe, mais voilà, dans la symbolique, il faut quand même se dire que il y a 2 personnes qui se serrent la main sur cette carte. Donc peut-être que vous allez pouvoir compter sur le soutien de certaines personnes. Il va y avoir peut-être certaines relations qui vont être très importantes pour vous sur cette période de l'automne. Des rencontres peut-être intéressantes, qui vous connectent émotionnellement, dans lesquelles il y a une belle harmonie, dans lesquelles il y a de l'échange. Ça peut aussi bien être amical que sentimental, bien évidemment. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'avec cette ermite, en négatif, il peut y avoir quand même une forme d'envie de solitude. Donc, on vous invite ici à vous relier avec le 2 de coupe, alors que vous pourriez peut-être avoir tendance à vouloir rester dans votre bulle, à vouloir rester loin des autres, loin des connexions, plutôt dans votre
intériorité, plutôt dans votre chez vous. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de communiquer, alors qu'ici, le 2 de coupe vous invite à aller plutôt vers la connexion à l'autre. Par contre, avec l'ermite en contre, il peut y avoir une solitude, c'est ça qui peut être très contradictoire, tout compte fait dans ce que je vais vous dire. Il peut y avoir un sentiment de solitude, même s'il y a des jolies connexions, peut-être que vous vous sentez seul malgré tout, même si vous êtes entouré. Peut-être que vous avez l'impression malgré tout de devoir faire face aux choses par vous-même, pour vous-même, que vous n'exprimez peut-être pas forcément beaucoup vos ressentis, et que vous pouvez rester un petit peu, voilà, aussi, malgré tout, dans cette dualité, c'est-à-dire le besoin de solitude, d'être seul, de faire des choses pour soi, et en même temps aussi le besoin de se connecter à l'extérieur. Il va falloir peut-être trouver, je dirais, le juste milieu dans tout ça pour vous sur cette période de l'automne. Alors avec un page de denier en ambiance générale, on est plutôt dans des énergies de nouveaux commencements, de nouvelles opportunités, de nouveaux apprentissages, d'un nouveau pas timide, hein, que l'on fait avec le page de denier. On prend quand même son temps. Là, les vierges sur l'automne, il n'y a pas de précipitation dans votre tirage. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous demandent des efforts, puisque on vous parle ici de gravir la montagne, donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour continuer à avancer, pour dépasser peut-être certaines limites, certains blocages, certaines peurs, certaines situations. Et avec le page de denier, vous êtes un petit peu dans cette expérimentation de la nouveauté, donc peut-être un peu timide, peut-être un peu maladroit, peut-être un peu inexpérimenté dans un domaine de votre vie, mais avec une envie, malgré tout, avec ce page de denier, d'avancer, même si c'est d'un petit pas, on avance. Mais il semble ici, avec cette carte de gravir la montagne et de la solitude, que pour vous, voilà, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est peut-être justement de sortir un petit peu vers l'extérieur pour vous connecter à l'autre ou aux autres, de faire un petit pas concret avec le page de denier, dans la matière vraiment, dans cette direction. Voilà pour vous les vierges. Écoutez, j'espère que ça vous aura apporté un petit éclairage. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces tirages, bien évidemment. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour. En tout cas, excellent automne à vous les vierges. À très vite. Bienvenue les scorpions pour ces énergies de l'automne 2023. Je vous rappelle, ici on regarde ce qui est positif, ce qui va vous pousser vers le haut. Ici, ce qui peut un petit peu plus vous poser obstacle, l'ambiance générale, et puis une carte ici du voyageur sacré. Alors vous avez une arcane majeure en dos de deck, les scorpions, vous avez le pendu qui est là, qui peut nous parler d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu en attente, une situation peut-être sur laquelle vous avez besoin de prendre du recul, peut-être des obstacles un petit peu auxquels vous êtes confrontés, qui font que vous êtes un peu en stand-by sur cette période de l'automne, mais ça peut être de votre fait, hein, c'est-à-dire qu'avec le pendu, ça peut être vous qui prenez du recul par rapport à une situation pour essayer de trouver un chemin, une issue, une solution, une manière de voir un petit peu différente. Le pendu, elle peut aussi bien nous parler de blocage que de déblocage sur une situation, mais c'est aussi une carte qui va nous inviter au lâcher-prise, au fait de comprendre que tout compte fait, on n'a pas le pouvoir sur tout, et que eh bien, il faut accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, de mettre l'ego un petit peu de côté, et de peut-être ici de savourer un peu plus la vie, puisque vous avez la passion et le plaisir en d'autres decks du voyageur sacré. On vous dit savourez votre vie. Donc effectivement, peut-être que voilà, il vous faut lâcher sur certains principes, sur certaines pensées, sur certaines croyances limitantes, sur un besoin de contrôler que vous pourriez avoir, et où voilà, vous comprenez que tout compte fait, il vous faut un petit peu changer votre point de vue sur la question. On regarde l'ensemble des cartes et on voit ce qui peut en ressortir. Le 7 d'épée en positif, le page d'épée en défi, le 9 de denier dans l'ambiance générale, et on vous parle ici de grâce et de gratitude, et on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, pour vous, vous avez quand même deux cartes d'épée qui ressortent, c'est le mental. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a une certaine forme de lâcher-prise. Parce que c'est bien que ce 7 d'épée, il ressorte en positif. C'est-à-dire que le 7 d'épée, il nous invite à nous confronter à certaines vérités, à arrêter de porter des masques, à peut-être justement
changer notre point de vue sur une situation. Parce que le 7 d'épée, c'est un peu la carte de la malhonnêteté, de quand on ne dit pas certaines choses, quand on arrange un peu la vérité, quand on fait les choses un petit peu à couvert comme ça. Mais là, elle sort dans les aspects positifs. Alors soit ça veut dire que vous allez être hyper perspicace sur les petites entourloupes qui pourraient tourner autour de vous et vous allez y voir très clair, mais j'y vois plutôt ici, avec ce 7 d'épée, le fait que, voilà, on arrête de se mentir, mais ça peut être de se mentir à soi-même, parce que là, avec ce 9 de denier, j'ai quand même un petit peu plus l'impression qu'on vous parle de vous avec vous-même. Le 9 de denier, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance, de richesse, de plaisir également. On profite avec le 9 de denier, et c'est ce dont on vous parle ici, puisqu'on vous parle de savourer votre vie. Le défi, c'est le page d'épée, c'est cette nouvelle vision, c'est changer son point de vue, c'est ouvrir son esprit à d'autres analyses que celles qu'on avait pu avoir jusque-là. D'accord? C'est cesser peut-être de fuir certains problèmes avec ce 7 d'épée, de voir certaines vérités, de révéler certaines erreurs et d'essayer de vous racheter sur certaines erreurs que vous avez pu commettre avec ce 7 d'épée. Voilà, des choses que vous n'avez pas dites, intentionnellement ou non, peu importe. Mais en tout cas, il y a une envie de vérité avec le 7 d'épée, et de cesser de se mentir ou de mentir à l'extérieur et de porter des masques. Ce 9 de denier, dans l'ambiance générale, il nous indique, comme je le disais, l'autonomie, le plaisir, l'indépendance, la réussite, la santé. Je pense que il y a une forme un petit peu de loi d'attraction dans votre tirage, avec cette carte aussi de la grâce et de la gratitude, qui vous dit la joie s'accroît avec la gratitude. C'est-à-dire que c'est un peu le principe du si je donne, je vais recevoir. Alors peut-être que vous êtes justement un petit peu dans une forme, entre guillemets, d'égoïsme, où vous pensez les choses pour vous, pour votre propre personne, et ça peut être tout à fait positif, mais je dirais que ici, peut-être que dans ce plaisir que vous trouvez, eh bien, le partage et savoir être reconnaissant, tout compte fait, pour ce que vous avez, pour ce que la vie vous offre, et du coup de cesser de voir le mal partout peut-être, hein, avec ce 7 d'épée, et de plutôt dire mais voilà, je vois le positif. J'ai l'impression que c'est un changement de point de vue pour vous en fait sur cette période de l'automne, les scorpions, de voir la vie d'une autre manière, de voir le plaisir d'une autre manière, de voir ce que l'on a plutôt que ce qu'on n'a pas, de cesser de, effectivement comme je le disais avec le 7 d'épée, la méfiance excessive, la surveillance excessive, le doute excessif sur les gens, toujours voir l'aspect qui peut être négatif. Et j'ai l'impression que ça peut être un petit peu ce point de vue-là qui peut évoluer pour vous sur cette période de l'automne et qui du coup vous amène à plus de joie, à plus de grâce, à plus de plaisir, à plus de passion parce que vous apprenez à ne plus être dans le contrôle. Hein, ça pourrait totalement être ça pour vous, les scorpions, sur cette période de l'automne. N'hésitez pas bien évidemment à me laisser un petit mot, à me faire votre retour sur la manière dont vous ressentez ce tirage. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment ça vibre pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Bienvenue les taureaux pour ces énergies de l'automne 2023. Je vous rappelle ici le positif, là le challenge, les points un petit peu plus négatifs, les obstacles, l'ambiance générale et puis on prend également une carte du voyageur sacré. Alors vous avez en dos de deck la carte du 3 de bâton. 3 de bâton, c'est plutôt une énergie qui nous parle d'ouverture, d'opportunité. On tourne notre regard vers l'avenir avec le 3 de bâton. On envisage de nouveaux projets, on planifie de nouvelles activités, on planifie un voyage, on planifie un déménagement, on planifie un nouveau projet, on ouvre ses perspectives dans le domaine professionnel à des domaines ou une clientèle qu'on n'avait pas exploitée jusque-là. Hein. Voilà, on agrandit un petit peu son horizon. En tout cas, on est dans cet état d'esprit un petit peu de projection. J'ai l'impression que c'est plutôt positif pour vous, les taureaux, cet automne. Vous avez ici la carte Suivre le courant qui vous dit tout est au beau fixe. Donc, vous pouvez faire confiance, a priori, je dirais, à ce qui va se présenter à vous. L'avenir s'ouvre à de nouvelles possibilités. Alors, on découvre l'ensemble des cartes et puis on voit un petit peu comment ça vibre. La 4 de coupe en force.
Le 10 de bâton en défi. La reine de bâton en ambiance générale. Et puis vous avez ici surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Ouais, une belle combativité parce que cette reine de bâton en ambiance générale, elle va nous indiquer quand même, vous avez des énergies de feu ici, 10 de bâton, reine de bâton, 3 de bâton, donc beaucoup d'activité, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion peut-être que vous avez envie de mettre dans un domaine de votre vie. On sent que vous avez envie de sortir de votre routine, vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses, vous avez envie de saisir des opportunités avec ce 4 de coupe en force, va nous indiquer que voilà, le temps de la réflexion, du sommeil, de l'inertie, de la rêverie, c'est terminé, on sort de notre immobilisme, on se réveille avec le 4 de coupe pour aller chercher quelque chose qui nous plaît. Parce que peut-être qu'on s'est contenté pendant un temps d'un peu de routine et d'insatisfaction, mais ça nous convenait quand même. Là, on a peut-être envie ici de redynamiser un aspect de sa vie, de reprendre les rênes dans un domaine de notre vie. Cette reine de bâton, elle est pleine de confiance, elle est pleine d'enthousiasme, elle est pleine d'aptitude pour faire les choses, pour motiver les personnes autour d'elle. Peut-être l'influence d'un signe de feu autour de vous, les taureaux, sur cet automne, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, vous pourriez avoir un petit peu tendance à en faire trop. Avec ce 10 de bâton, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'énergie de dépenser et donc un épuisement possible, une fatigue possible, beaucoup de choses peut-être que vous prenez à votre charge parce que vous êtes exalté par certains projets ou certaines relations, qui sait, mais sur le principe, avec le 10 de bâton en négatif, ou en tout cas en défi, un obstacle, c'est de dire attention de ne pas en prendre trop lourd sur les épaules. Sachez déléguer aussi, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts à la fois, et donc il peut y avoir une certaine forme d'agitation dans votre tirage des taureaux, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, et qu'enfin les choses bougent, qu'enfin ce que vous avez semé comme graine est en train d'émerger, mais du coup on a l'impression avec ce 10 de bâton que vous pourriez être un petit peu submergé justement par l'envie de faire trop de choses, tout en même temps, vous ouvrir à la nouveauté, faire de nouveaux projets, en même temps continuer à assumer vos tâches professionnelles, familiales, que sais-je, qui peuvent du coup vous mettre un petit peu au bord du burn-out. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voilà, rien ne peut vous résister effectivement parce que vous avez l'air hyper combatif et hyper motivé sur cet automne. Donc rien ne peut vous résister. Vous allez peut-être, comme je le disais au départ, vous sentir un peu invincible, vous sentir un petit peu infaillible. Donc attention quand même, moi je dirais avec ce 10 de bâton, à ne pas trop en faire, mais voilà, de toute façon, a priori, tout roule pour vous, tout se goupille bien pour vous. Attention à la charge mentale, attention à effectivement à votre santé physique et comme je le disais, apprenez à déléguer. Et la reine de bâton, elle sait faire, donc il n'y a pas de souci. Vous allez de toute façon ici pouvoir dépasser, gravir et continuer à avancer sur votre chemin ici, puisque même s'il y a des obstacles, même si tout ne se passe pas exactement comme vous l'aviez envisagé, de toute façon, ce sera pour une meilleure route et ce sera pour débloquer autre chose. Puisqu'on vous dit ici, suivez le courant. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de ce qui vient un petit peu se mettre en travers de votre chemin. C'est pour peut-être vous orienter encore vers une autre route que vous n'aviez pas envisagée. Soyez ouverts aux perspectives, soyez ouverts aux possibilités ici les taureaux sur cette période de l'automne. Donc voilà, beaucoup d'activités, peut-être un peu de surmenage pour vous, mais j'ai l'impression que c'est pour la bonne cause et que voilà, ça va vous ouvrir plein de nouvelles perspectives. Donc soyez confiants et comme je le disais, voilà, suivez ce qui se passe, n'allez pas contre les événements, c'est parce qu'ils vous emmènent sur une voie peut-être encore plus positive que celle que vous aviez envisagée au départ. N'hésitez pas les taureaux à me faire un petit retour, à me laisser un mot en bas de cette vidéo pour me dire un peu comment ça a vibré pour vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent automne 2023 et je vous dis à très vite. Bienvenue les béliers pour ces énergies de l'automne 2023. Je vous le rappelle ici, le positif, les obstacles, le négatif, l'ambiance générale et une carte du voyageur sacré. Alors vous avez un très bel as de denier en dos de deck les béliers. C'est plutôt une carte qui nous parle de prospérité, d'abondance, de nouvelles possibilités, une offre qui peut être très fructueuse, un potentiel
en tout cas, qu'il est possible d'exploiter. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être une augmentation, ça peut être un investissement, ça peut être un premier pas que vous faites dans un nouveau projet, mais un pas très concret avec l'as de denier. En tout cas, c'est une carte qui nous invite à penser que un nouveau départ, de nouvelles possibilités s'offrent à vous sur cette période de l'automne, surtout que en d'autres decks du voyageur sacré, vous avez la grande aventure qui vous dit prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, voilà, il y a cette idée de se lancer vers quelque chose de nouveau. La grande aventure, voilà, quand on monte dans ce bateau, a priori, on ne sait pas vraiment où on va. C'est l'aventure. Donc, c'est la nouveauté, souvent, qui est symbole d'aventure, et elle est bien symbolisée dans cet as de denier. Donc, on va voir un petit peu les énergies et comment on peut interpréter tout ça. Alors, le 3 de bâton en positif, le page de bâton en défi, le 9 de coupe en ambiance générale, et vous avez ici voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Bon, de nouveaux projets, des voyages, des nouvelles possibilités, un déménagement, une ouverture en tout cas avec ce 3 de bâton qui est en positif, qui nous parle vraiment d'un avenir qui s'éclaire, qui s'élargit, de nouvelles possibilités qui émergent, d'une préparation à justement une nouvelle aventure. C'est tout à fait ça le 3 de bâton. Donc je pense que vraiment pour certains d'entre vous, ça peut être un changement de travail, un changement de lieu de vie, un voyage important, un déménagement peut-être, un investissement voilà, qui génère justement du mouvement. En tout cas, de nouvelles possibilités assez clairement ici, et des nouvelles possibilités, je vous dirais, quand même assez réjouissantes, parce qu'avec le 9 de coupe, vous kiffez là, les béliers, sur cette période de l'automne. Le 9 de coupe, il va nous parler de rêves, de vœux qu'on réalise, de satisfaction personnelle. On arrive enfin, c'est la gloire, on arrive enfin à obtenir ce que l'on veut. On est comblé émotionnellement avec ce 9 de coupe, parce que tout nous réussit, tout brille, on se sent bien. Vous avez un très beau tirage. Alors peut-être que ce page de bâton en défi, il nous parle justement ici, un peu de risque, un peu d'aventure. Est-ce que vous pourriez, d'un certain point de vue, être frileux et ne pas oser vous lancer? Parce que le page de bâton, c'est totalement celui qui part à l'aveuglette, mais qui se laisse guider par son instinct, ses désirs, son envie. Allez hop, il y va, il réfléchira plus tard. Donc, il est totalement dans la prise de risque. Simplement, ici, c'est votre défi, et vous avez cette carte qui vous dit prendre un risque, c'est prendre l'initiative. Alors, peut-être qu'il y a quelque part en vous un sentiment d'hésitation ou une peur peut-être de se lancer justement vers l'inconnu, parce que l'inconnu est là, en fait, avec ce 3 de bâton. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça vous fait terriblement envie avec ce 9 de coupe. Donc, prenez du recul, on vous dit ici d'avoir une vue d'ensemble. Vous avez une belle opportunité a priori qui se présente pour vous sur cet automne, mais qui va vous faire, je dirais, peut-être sortir de votre zone de confort. Et c'est ça qui peut être un petit peu le défi pour vous, c'est d'oser y aller sans forcément tout contrôler, réfléchir, alors sans faire tout et n'importe quoi bien évidemment, mais de s'ouvrir à ces nouvelles possibilités, parce que c'est ça qui est positif. C'est l'inconnu, c'est l'avenir, c'est les projets. Et je pense qu'ici, avec ce 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose, d'un certain côté, que vous avez souhaité, pour lequel vous avez prié, quoi, dans lequel vous avez mis de l'énergie, et là, ça arrive, mais du coup, vous pourriez presque un petit peu avoir peur d'y aller. Donc, prenez du recul, voyez les choses d'une manière un petit peu plus... un petit peu moins passionnée, hein, et voilà, essayez de maîtriser au mieux les risques, mais sans pour autant, du coup, vous empêcher de prendre certaines initiatives, tout ça parce que vous êtes inexpérimenté, ou tout ça parce que vous n'osez pas, ou tout ça parce que vous avez peur que peut-être, voilà, les choses ne se passent pas comme vous l'entendez. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes enfin, il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas d'ailleurs, de cartes d'épée dans votre tirage, donc j'ai l'impression que le mental, c'est pas ça qui va vous... Ça peut être une certaine forme d'impatience, ça peut être une certaine forme d'excitation, hein, qui peut vous porter préjudice. Donc voilà, le tout, ça va être de savoir composer un petit peu avec ça.
le côté j'y vais, je me lance, je prends des risques, mais en même temps, je prends aussi du recul, je fais pas tout et n'importe quoi et je fais pas les choses sur un coup de tête non plus. Il y a un rêve à réaliser pour vous, une belle opportunité qui se présente sur cet automne, les béliers. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo. C'est toujours avec plaisir d'avoir un petit peu votre point de vue sur ces tirages. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cet automne. Je vous rappelle ici, on regarde les aspects positifs, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce qui va vous mettre un petit peu plus au défi, l'ambiance générale et une carte avec le voyageur sacré. Alors les Capricornes, vous avez en dos de deck la 10 de bâton ici. Alors les 10 sont souvent des cartes de fin de cycle, d'aboutissement, c'est la fin d'une période, alors peut-être d'une période éprouvante, d'une période dans laquelle vous avez beaucoup dépensé d'énergie dans quelques domaines de votre vie. Vous pouvez vous trouver un peu avec le 10 de bâton, un peu épuisé, un peu sous le poids de certaines responsabilités, de certaines émotions, certaines comment dire, certaines histoires qui sont peut-être même pas les vôtres et que vous trimballez. Enfin voilà, il y a un poids un petit peu dont on doit se délaisser avec ce 10 de bâton. Il y a des fardeaux à libérer. Alors peut-être que vous vous en libérez sur cet automne, ou en tout cas qu'on vous invite à vous en libérer sur cet automne. Vous avez la carte des miracles ici qui nous indique quand même que voilà, il y a peut-être des choses un petit peu inattendues qui peuvent se passer pour vous et qu'il y a plutôt de bonnes nouvelles à venir puisqu'on vous dit anticiper le merveilleux. Donc vous voyez, on a le génie et la bonne lampe, donc il peut y avoir un vœu qui se réalise ici, ou en tout cas voilà, des choses qui se passent de manière positive, mais de manière aussi un petit peu inattendue, parce qu'avec les miracles, c'est pas forcément des choses qu'on projette, mais là on vous dit justement de les anticiper, donc peut-être de vous mettre dans les dispositions et les énergies pour accueillir ces miracles, de vous mettre dans des énergies positives par rapport ici à une situation qui peut vous avoir presque poussé au burn-out ou à l'épuisement ou au surmenage. On va découvrir l'ensemble des cartes. Alors en positif, on a le fou, une arcane majeure. En négatif ou en défi, le 7 d'épée, le 4 de coupe en ambiance générale. Et on vous parle ici de guérisseur mystique et d'énergie thérapeutique. Ok, ouais, il y a une idée pour vous les Capricornes là de larguer certains trucs qui vous plombent. Il y a une nouvelle énergie que vous devez retrouver. Il y a une liberté, une libération en fait qui doit se faire pour vous. Mais vous allez devoir sortir un petit peu de votre léthargie en fait. Parce qu'avec ce 4 de coupe, vous pouvez être un petit peu en mode ouais, bof, oui, la vie me convient, la vie que j'ai me convient dans tel ou tel domaine. Ouais, c'est pas si mal. Mais en même temps, ça vous éclate pas. En même temps, ça vous épanouit pas. Et en même temps, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe autour de vous et les opportunités justement que la vie pourrait vous présenter. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit un peu de vous mettre dans cette loi d'attraction, de dire j'anticipe le meilleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je le projette, à partir du moment où j'y crois et que je fais comme si déjà il était là, ce bonheur, eh bien je commence à le vivre et il commence à se matérialiser. Il peut y avoir beaucoup de méfiance chez vous, il peut y avoir avec ce 7 d'épée en défi voilà, certaines situations un peu malhonnêtes, un peu fourbe, un peu mesquine, un peu hypocrite autour de vous. Mais ça peut être vous qui portez les masques, c'est pas forcément toujours les autres. Et avec ce 7 d'épée, peut-être qu'il va falloir un petit peu déceler le vrai du faux, les fantasmes de la réalité, parce qu'avec le 7 d'épée, on peut être un peu trop stratège, ou croire que tout le monde est fourbe, ou être toujours sur la défensive, toujours méfiant, toujours en train de porter un masque, à jamais vraiment dire ce que l'on ressent, et à plutôt rester un petit peu comme ça dans l'ombre avec ce 7 d'épée. Donc j'imagine que si cette carte ressort en défi, c'est qu'on vous invite à sortir un petit peu de ce positionnement, que ce soit le vôtre ou que ce soit par rapport à une situation que vous vivez, parce que vous avez quelque chose à guérir, à libérer, et une énergie à retrouver, une envie de peut-être justement croire que de belles choses peuvent vous arriver et que tout n'est pas si tiède que vous le pensez, parce que ce fou en force, il vous invite à oser, en fait. Le fou, c'est celui qui est
En anglais, the fool, c'est l'imbécile. Ouais, c'est celui qui réfléchit pas, mais parce que c'est votre force de pas trop réfléchir, de pas trop être dans le calcul, de pas trop être dans la stratégie, et d'être dans peut-être plus une certaine forme d'impulsivité, une certaine forme de spontanéité, je dirais. D'accord? Et donc, du coup, de sortir un petit peu peut-être d'une position que vous adoptez, où, vous voyez, cette personne a fait un peu la tête, elle boude, c'est pas trop si ce qu'on lui propose va lui convenir, elle sait pas quoi en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais c'est bon, partez pour de nouvelles aventures, lâchez certains dossiers que vous traînez depuis trop longtemps et que vous avez peut-être besoin de vider votre sac, vous avez peut-être besoin de vous exprimer, vous avez peut-être besoin d'arrêter de tourner autour de pot par rapport à une problématique, par rapport à une personne, par rapport à une situation. On vous parle ici d'énergie thérapeutique. Donc, peut-être que vous allez pouvoir avoir recours ici à des personnes qui vont vous aider, des thérapeutes qui vont vous permettre de retrouver une certaine forme de liberté et puis d'oser changer, peut-être transformer votre vie si elle ne vous convient plus, d'accord? Et d'arrêter de vous défiler, d'arrêter de vous mentir, d'arrêter de continuer à encaisser alors qu'en fait, ce que vous voulez, c'est peut-être autre chose. Donc ça peut être grâce à une thérapie que vous faites, que cette carte nous est indiquée, mais ça peut être aussi parce qu'il y a certaines choses ici que vous comprenez. Le guérisseur mystique, on vous dit, c'est en vous que ça transite les choses. Vous vous rendez peut-être compte qu'effectivement, il ne tient qu'à vous de pouvoir retrouver une certaine forme de paix, de pouvoir faire le tri dans ces bagages que vous transportez et de mettre au rebut ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus et ce qui ne vous a peut-être jamais appartenu. Et puis, du coup, de sortir un petit peu d'une léthargie ou de sortir un petit peu d'un immobilisme pour savourer un petit peu plus la vie et croire au miracle. Et à partir du moment où on y croit, ils ont tendance à se concrétiser dans la réalité. Voilà pour vous le message les Capricornes. Écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre écoute. À très vite. Bienvenue les Verseaux pour ces énergies d'automne 2023. Je vous rappelle, on regarde ici ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, les aspects positifs, le défi, l'aspect un peu plus négatif de votre automne, l'ambiance générale et puis une carte du voyageur sacré. Alors vous avez, il me semble, comme les scorpions, le pendu en 2 decks. Alors le pendu, ça peut être tout l'un tout l'autre, blocage, déblocage, nouvelle vision, changement de point de vue. On essaye de voir la situation sous un autre angle. Vous remarquerez que ce pendu ici, en fait, il est libre de ses mouvements. Il n'est pas prisonnier, hein, mais on peut nous parler avec le pendu d'un moment un petit peu de pesanteur, de réflexion, de prise de recul sur une situation avant la transformation, avant le changement. Je vous dis ça parce que le pendu, c'est l'arcane numéro 12 du tarot, elle arrive juste avant la mort dans le parking initiatique, et la mort, elle nous invite à nous dépouiller, à lâcher ce qui ne nous convient plus, à évoluer, à nous transformer. Et vous avez en d'autres decks du voyageur sacré, la transformation, qui est un phénix et qui nous parle d'une nouvelle façon de vivre qui émerge, donc d'une transformation, d'une forme de renaissance. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans votre manière d'aborder votre vie, les choses, certains concepts, certaines croyances, certaines idées, certains projets. En tout cas, ce pendu nous invite à une nouvelle vision, une nouvelle réflexion et à vous regardez la situation ou nos problématiques sous un autre angle en fait. Alors on va voir un petit peu les énergies de votre tirage. On a la 10 de coupe en force, on a l'ermite en négatif en défi, la reine d'épée dans l'ambiance générale, et vous avez ici voyager léger, simplifier votre vie. Ok. On sent ici une certaine détermination. Avec cette reine d'épée, ça peut tout à fait être vos énergies puisque vous êtes un signe d'air. Cette reine d'épée, elle va nous parler de réflexion, d'intelligence, de capacité d'analyser une situation de la manière la plus juste possible et de savoir en tirer les conclusions, de savoir prendre les décisions, de savoir dire clairement les choses, de parler franchement, peut-être parfois de prendre des décisions difficiles.
En tout cas, on va vous inviter ici à l'évolution, au changement, à la transformation et à la simplification ici avec cette carte de voyager léger. En tout cas, avec ce 10 de coupe, c'est une très belle carte dans les aspects positifs parce qu'on vous parle ici de bonheur, de joie, de liens forts avec la famille, avec notre environnement, avec ceux que l'on aime, je dirais, de manière assez large. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être votre compagne, votre compagnon, vos frères et sœurs, qu'importe. Le 10 de coupe, il nous parle de bonheur, de partage, de soutien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans votre situation, les Verseaux, vous pouvez compter sur vos proches, vous pouvez compter sur une certaine construction émotionnelle que vous avez déjà accomplie avec ce 10 de coupe et qui va être porteur pour vous. C'est-à-dire que vos rêves, votre Graal, vous allez pouvoir le toucher du doigt avec ce 10 de coupe en positif. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, le 10, toujours une étape que l'on franchit, un cap que l'on passe. Alors peut-être qu'avec cette ermite en défi, il y a une petite difficulté pour vous à le prendre, ce recul, à avoir une vision sereine, sage, calme des choses. D'accord ? Parce qu'on voit qu'avec cette carte voyager léger, vous pouvez être confronté à certaines problématiques parce qu'on vous demande de simplifier. Donc pour simplifier, il faut effectivement résoudre certaines problématiques, peut-être ne plus s'embarrasser avec certaines problématiques qui jusque-là nous limitaient, nous entravaient et dont on doit se détacher avec cette carte du pendu, peut-être pour vivre avec un petit peu plus d'insouciance. Cette reine d'épée, elle a quand même du mal à le faire, d'accord ? Parce que cette reine d'épée, elle a quand même toujours besoin de contrôler ce qui se passe. Donc elle peut être un peu froide, c'est ça qui est assez presque contradictoire dans votre tirage, c'est-à-dire qu'on vous dit en force, c'est le 10 de coupe, c'est-à-dire c'est l'émotionnel, l'amour, le partage, les autres, votre famille, vos proches, les gens que vous aimez encore une fois. Et d'un autre côté, on a cette reine d'épée, alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là-dedans la reine d'épée, mais cette reine d'épée, elle est quand même beaucoup moins connectée à l'émotionnel, beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus dans l'analyse. Et donc, vous voyez, sa coupe, elle est emprisonnée ici, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas aller par les sentiments. Elle ne se laisse pas diriger par ça, la reine d'épée. Donc peut-être que les cartes vous invitent ici, avec ce 10 de coupe en force, à, d'un certain côté, vous faire comprendre que vous pouvez être très responsable, cartésien, analytique, décisionnaire avec cette reine d'épée, perspicace dans votre manière d'envisager les choses dans votre vie, mais en même temps de ne pas vous couper pour autant de justement ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, les gens que vous aimez encore une fois. Parce qu'avec cette ermite en défi, attention à ne pas rentrer un petit peu dans votre bulle, attention à ne pas être trop dans le repli, hein, et à ne pas vous isoler peut-être d'un certain côté par rapport à la situation. Parce que effectivement, vous êtes peut-être face, sur cette période de l'automne, à une réflexion importante que vous souhaitez mener. Cette réflexion, vous sentez peut-être qu'il vous faut l'avoir seul. Cette décision peut-être que vous avez à prendre, il vous faut l'avoir seul. Et vous avez peut-être besoin d'un peu de solitude, d'un peu de recul, d'un peu de réflexion. Par contre, attention effectivement à ne pas en négliger pour autant ceux qui vous entourent, ceux qui sont là pour vous, et à ne pas perdre l'aspect un petit peu plus spontané, émotionnel, joyeux des choses de la vie, d'accord ? Puisqu'on vous invite ici à une forme de légèreté. Et la reine d'épée, elle est sérieuse, elle n'est pas dans la légèreté. Donc, il y a peut-être une nouvelle... Comme je le disais ici avec le pendu, on nous parle souvent de nouvelles visions à avoir, et là on vous dit une nouvelle façon de vivre émerge. Donc il y a un changement de perspective, un changement de regard peut-être que vous posez sur votre situation, sur votre vie, sur votre célibat peut-être pour certains, ou sur votre vie de famille pour d'autres. Voyez, et vous pouvez être ici en train de faire évoluer
cette perception que vous avez de ces domaines-là de votre vie, de ce qui symbolise le bonheur, de ce qui est important pour vous et ce qui vous tient à cœur avec ce 10 de coupe. Et vous voyez que ce personnage ici, en fait, il a mis dans la poubelle là tout ce qui trimballait dans son sac, qui pesait un petit peu trop lourd et tout compte fait dont il n'a pas besoin pour poursuivre son parcours. Et donc il y a une justesse, en tout cas, de point de vue, d'analyse, de réflexion, d'intelligence que vous allez avoir sur votre situation. Alors peut-être que ça va parfois être compliqué avec cet ermite de tirer des leçons aussi un petit peu de vos expériences du passé et de savoir ce qui vous encombre et ce qu'il est important de garder avec vous pour la suite du voyage. Mais en tout cas, il y a une vraie évolution, une vraie transformation et je pense une nouvelle façon de penser. Votre tirage est très similaire à celui des scorpions. Donc si le scorpion est dans votre signe, allez voir les deux parce qu'il y a quand même une similitude dans cette approche et dans ce tirage. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot les Verseaux, à me laisser un commentaire sous cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour. En tout cas, merci pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à très vite. Bienvenue les cancers pour ces énergies pour cet automne 2023. Je vous rappelle ici, on regarde le positif, les défis, le négatif et puis l'ambiance générale de la période, avec également une carte du voyageur sacré. Alors les cancers, vous avez la 8 d'épée ici en dos de deck pour vous. Alors la 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler un petit peu de blocage. Elle va nous parler de croyances un petit peu limitantes, de projections erronées. Parce que vous voyez ce personnage, en fait, quand il se regarde dans le miroir, il se voit ligoté, il se voit prisonnier, il se voit assailli par ses corbeaux, emberlificoté là, dans ses fils. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la réalité. Donc il y a une mauvaise perception d'une situation, une mauvaise perception de certaines émotions, de certains conditionnements, de la manière dont on a été élevé, des croyances qu'on nous a inculquées, de ce qu'on prend pour acquis, mais qui n'est pas forcément la réalité. Donc il peut y avoir une forme de déni dans l'huile d'épée, il peut y avoir une forme un petit peu de victimisation. Alors il est possible que vous traversiez ou que vous ayez traversé là une période un petit peu compliquée parce que on vous parle de traverser du désert en dos de deck du voyageur sacré, donc voilà, on peut avoir l'impression un peu que le chemin est sans fin, que de toute façon, je suis plus fait ou faite pour ceci, pour cela, la vie ne me gâte pas. Vous voyez, c'est ce côté un petit peu victimisation que l'on peut avoir parfois parce qu'on a l'impression que le sort s'acharne, on a l'impression que le positif c'est pas pour nous et que on est un peu conditionné comme ça, donc on peut avoir cette impression un peu de solitude, de difficulté et de pas en voir le bout, quoi. Mais on vous dit, ayez confiance au plan divin, c'est-à-dire que tout ça a probablement et même certainement un but, et cette traversée du désert, elle est peut-être là aussi pour vous faire travailler sur ces croyances limitantes, sur ces conditionnements, et pour vous faire comprendre que vous êtes votre seul ennemi d'un certain côté. Il n'y a que vous qui vous interdisez les choses, il n'y a aucune loi qui édicte que ce que vous vous interdisez est interdit, si je me fais bien comprendre. Bon, on va découvrir vos cartes. La lune en force. La reine d'épée en défi en négatif. Le 10 de denier dans l'ambiance générale. Et vous avez les eaux purificatrices. On vous parle de purification active et de force vitale vibrante. Ok. Bon, il y a des choses ici que vous allez devoir un petit peu nettoyer, peut-être un karma que vous traînez un petit peu, ça peut être familial avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même une ambiance plutôt sympa où on nous parle de sécurité, on nous parle de foyer, on nous parle de vous avec vos enfants, de vous avec vos parents, de vous avec vos proches. On nous parle peut-être ici d'investissement durable que vous êtes en train d'envisager, de solidité que vous êtes en train de renforcer dans votre vie matérielle, financière, professionnelle. En tout cas, les liens, les racines ici ont leur importance avec le 10 de denier. Alors, cette carte de la lune en force, elle nous indique quand même que votre instinct, vos émotions, vos ressentis sont justes et que vous devez vous fier à ça. C'est-à-dire que la lune, c'est une carte qui nous parle vraiment d'intuition, de connexion, d'émotion, notre passé. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la mer ici, avec le 10 de denier et la lune. Voilà, peut-être des choses justement qu'on doit libérer, de purifier, qui nous ont marqués d'une manière ou d'une autre émotionnellement ici avec cette carte de la lune. Mais cette lune en force, elle va nous indiquer que justement,
votre compréhension un peu intuitive des choses, de vous-même, des autres, va être quelque chose de positif pour vous. Ce qui va se passer émotionnellement pour vous, même si vous avez peut-être l'impression que c'est difficile à traverser et que bah, vous vous en sortirez jamais, que de toute façon c'est toujours le même truc, non, vous êtes en train de purifier, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous devez exprimer. Ça peut être un peu compliqué pour vous, cette reine d'épée étant là en défi, elle peut nous indiquer que vous avez du mal à exprimer vos ressentis, que vous avez du mal à mettre des mots clairs, à ne pas essayer de contrôler les choses. Votre mental ici peut être votre ennemi. Donc soyez plutôt connecté avec la lune à votre part intuitive, émotionnelle, plutôt qu'à votre mental, parce que la reine d'épée, elle peut avoir un côté un petit peu contrôlant, elle peut avoir un petit côté rancœur, elle peut avoir justement ce côté suranalytique qui va vous faire voir uniquement le mauvais aspect des choses, uniquement le mauvais côté, uniquement le négatif avec ce 8 d'épée, et pas forcément les aspects positifs de la situation. Donc ici, il y a vraiment, j'ai l'impression pour vous les cancers, une force, une énergie à retrouver, un cœur à rouvrir, hein, peut-être, parce que cette reine d'épée, elle peut nous dire que pour certains d'entre vous, vous êtes plongé aussi un peu dans euh, avec cette traversée du désert, bah, peut-être une forme de solitude, une forme de repli, une forme d'amertume en fait, hein, par rapport aux choses de la vie, par rapport aux événements que vous avez pu traverser, et du coup avoir fermé un petit peu les écoutilles, avoir fermé un petit peu la porte au ressenti. Donc là, je pense qu'on vous invite à plonger un peu dans les profondeurs avec cette lune, à oser descendre plus loin, plus bas, dans le noir, dans vos parts d'ombre, justement pour en faire ressortir une certaine forme de lumière, pour pouvoir vous libérer d'énergie qui vous plombe un petit peu. Alors on nous parle, c'est les eaux purificatrices, donc peut-être que voilà, vous pouvez vous aider de l'eau pour ça, hein, symboliquement bien évidemment, ou très concrètement par certaines thérapies, mais il y a quelque chose à laver, à purifier, à nettoyer. Et ça se passe dans votre tête ici, c'est dans votre mental. Et pour moi, ici, avec ce 10 de denier, on nous parle de la famille. Donc, est-ce que c'est, vous voyez, on a des parents, on a des enfants, on a le chien, on a... Ouais, il y a quelque chose par rapport à vos racines, donc soit vos parents, soit vos enfants, et quelque chose qui pour moi est lié à l'aspect maternel, mais ça peut être vous en tant que mère ou en tant que père, bien évidemment, hein, je dis maternel, mais ça peut être paternel, et ici, il y a cette reine d'épée, elle peut être un peu acerbe, elle peut être un petit peu piquante, elle peut être un peu sur la défensive, euh, et du coup, euh, ça vient peut-être justement de certaines émotions que vous n'avez pas libérées et peut-être d'un sentiment de solitude que vous pouvez ressentir par rapport à une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous avez du mal à vous en sortir. Mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, mais on vous dit, voilà, ayez confiance au plan divin, c'est-à-dire que ce désert, il n'est pas interminable non plus, vous finirez bien par le traverser et par en sortir probablement aussi grandi. Mais c'est une étape que vous devez passer sur cette période de l'automne. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, les cancers, bien évidemment. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos ressentis par rapport à ces tirages. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour vous les balances pour cet automne 2023. Je vous rappelle ici, on regarde les aspects positifs, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce qui va vous mettre au défi, ce qui va être un petit peu plus négatif, l'ambiance générale de votre automne, et puis une carte avec le voyageur sacré. Alors vous avez en dos de deck la carte du 5 d'épée suivie du 5 de denier. Bon, peut-être quelques tensions pour vous sur cet automne, hein. Vous voyez cette carte du 5 d'épée, elle symbolise des conflits, on voit que voilà, il y a une bataille qui a été menée, il y a un petit peu de sang derrière symboliquement, donc il se prend la tête ce personnage, alors il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir un peu d'hypocrisie, un peu de fourberie avec ce 5 d'épée, de stratégie, que ce soit vous qui la déployez ou que ce soit des personnes autour de vous, hein, mais
on peut nous parler d'une ambiance un petit peu tendue. Alors, on vous dit ici en d'autres deck d'ouvrir votre cœur à la joie. Oui, bah peut-être que voilà, un petit peu de légèreté vous ferait pas de mal si vous êtes dans une situation où là, on pourrait nous parler par exemple de rupture de contrat, de rupture sentimentale, de prise de tête avec des personnes, d'ego mal placé, de remise en question compliquée. Bon, on va voir un petit peu vos cartes. Roi de coupe en force, en positif. As de bâton en défi. 9 de bâton dans l'ambiance générale, ouais. Et là, on nous dit les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Ok. Bon, avec le 9 de bâton en ambiance générale, on sent que vous pouvez être un petit peu... C'est une carte qui peut nous parler d'une certaine manière un peu d'épuisement. 9 de bâton, on est souvent un petit peu sur la défensive, en tout cas en mode un peu protection, en mode... qui va là, hein, vous voyez qu'on érige des barrières, on a peut-être besoin de protéger son foyer, son jardin secret, sa petite personne en tout cas, mais on lâche rien avec le 9 de bâton. Mais quand on lâche rien, on nous indique quand même toujours un petit peu qu'il y a une forme de bataille. Alors peut-être que vous luttez pour une certaine forme d'indépendance avec le 9. En tout cas, a priori, dans cette bataille que vous pouvez avoir à mener sur cette période de l'automne, on vous parle ici de vos compagnons de route. On vous parle ici de soutien. On vous parle de personnes qui sont présentes pour vous et qui peuvent justement vous aider à aller jusqu'au bout de quelque chose. Parce que le 9 de bâton, on n'est pas encore au 10, mais on en approche. On doit encore faire un dernier effort pour aller jusqu'au bout de ce dans quoi on a mis de l'énergie, mais ça n'empêche que cette bataille, on l'a menée en y laissant aussi quelques plumes avec le 9 de bâton. Donc, on est quand même, on n'a plus beaucoup de munitions avec le 9 de bâton, donc on les économise, on est vigilant, on est sur le qui-vive, et on est du coup un peu en mode vigie. Vous voyez, c'est un peu ça la symbolique. Alors avec un roi de coupe en force, vous avez peut-être une personne à proprement parler, un homme, pourquoi pas, mais pas forcément, qui est là pour vous soutenir. Ce roi de coupe, ça peut être un père, ça peut être un compagnon, ça peut être un frère, ça peut être un amant, un ami, ça peut être un signe d'eau d'ailleurs, scorpion, cancer, poisson. En tout cas, le roi de coupe va nous indiquer ici que ce qui va vous aider, c'est aussi de maîtriser vos émotions. Parce que ce roi de coupe, il ne se laisse pas déborder, il ne se laisse pas envahir. Il accueille ce qu'il ressent, mais il le maîtrise, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas non plus tout déborder au niveau émotionnel. Donc il y a une forme de maturité. Ça peut être l'incarnation d'une personne qui va être un soutien, parce qu'on nous parle de ça aussi dans cette carte des compagnons de route. Peut-être que ce soutien, c'est ce roi de coupe, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui est de bons conseils. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psy, ça peut être un médecin, ça peut être... Vous voyez, symboliquement, c'est en tout cas une certaine forme de maturité et de maîtrise émotionnelle. Alors, le défi, c'est l'as de bâton. Le défi, c'est l'action. Le défi, c'est peut-être l'impulsivité. Le défi, c'est peut-être d'agir, de mettre en action ce que l'on a amorcé jusque-là avec ce 9 de bâton, et ce dans quoi on a donné de l'énergie. L'as de bâton, il pourrait nous indiquer que justement, de l'énergie, vous en avez peu sur cette période de l'automne, parce que comme je le disais ici avec le 9 de bâton, vous avez pas mal cravaché, vous avez pas mal donné de votre personne, et donc, du coup, les réserves s'épuisent. Donc, c'est peut-être un petit peu de vitalité qui peut vous manquer, un petit peu de motivation, un petit peu de désir, un petit peu de passion, un petit peu d'énergie, de manière beaucoup plus large et beaucoup plus symbolique. Donc j'ai l'impression que vous pouvez traverser sur cette période de l'automne une période un petit peu tendue, un petit peu peut-être conflictuelle, un petit peu compliquée, des choses qui vous prennent la tête, des gens avec lesquels vous n'êtes pas forcément toujours d'accord, mais qu'en même temps vous avez des personnes autour de vous qui sont à l'écoute, qui vous comprennent, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous accompagner. Donc peut-être petite baisse de forme. On vous invite ici, justement avec cette carte de la joie et de l'enchantement, à ouvrir votre cœur à la joie. Donc peut-être à mettre un peu moins de sérieux dans votre vie, parce qu'il semble que vous ayez beaucoup à faire ou beaucoup à assumer avec ce 9 de bâton, et à vous laisser aussi porter par les autres, à faire confiance aux autres, et à mettre un petit peu de fun dans une période de votre vie qui peut être peut-être avec ce 5 d'épée, faite d'anicroches, faite de mésententes, faite de règlements de compte avec le 5 d'épée,
dans lequel on sort victorieux, mais pas toujours avec la gloire. Vous voyez, le 5 d'épée, ça peut être des fois les coups bas. On obtient une victoire, mais la victoire, elle est amère souvent avec le 5 d'épée. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir besoin de soutien, besoin de parler, besoin de confier vos émotions à une personne qui va pouvoir vous écouter et puis à retrouver un petit peu de vitalité parce que vous traversez avec ce 9 de bâton, voilà, une période où vous avez besoin aussi de fixer des limites, hein, pour pouvoir euh, avancer vers de nouveaux horizons parce que le compagnon de route, il nous parle ici aussi d'un nouveau chemin qui s'ouvre. Mais ce nouveau chemin, on ne le parcourt pas seul. On n'est pas seul pour le vivre. Mais avec ce 9 de bâton, vous pourriez assumer seul, en fait. Les 9, souvent des chiffres de solitude, d'autonomie, d'indépendance. Et donc, parfois, vous pourriez... J'ai comme l'impression que les cartes vous disent, ouais, ok, vous êtes en train de mener peut-être une bataille, mais vous n'êtes pas seul pour la mener. Vous avez du soutien. Donc, n'hésitez pas à y avoir recours pour justement ne pas épuiser toute votre énergie et savoir quand même garder des moments de joie, de spontanéité et de légèreté, quoi, en fait. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. En tout cas, merci pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à très vite. Bienvenue les poissons pour ces énergies de l'automne 2023. Je vous rappelle ici, on regarde le positif, ce qui va vous aider, ce qui va peut-être un petit peu plus vous défier, vous poser problème, et puis l'ambiance générale. Et on prend également une carte du voyageur sacré. Alors vous avez en dos de deck, les poissons, un joli page de bâton. Le page de bâton, c'est plutôt une énergie de légèreté, une énergie de, je dirais, de spontanéité, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Avec le page de bâton, on nous parle d'être un petit peu aventureux, d'oser prendre des risques, d'oser peut-être se lancer vers l'inconnu, de faire un premier pas dans une nouvelle direction, dans une nouvelle activité, dans un nouveau loisir, dans une nouvelle histoire. En tout cas, il y a cette légèreté, cette spontanéité, je dirais, avec le page de bâton, qui est assez sympa et qui nous donne ce petit renouveau d'énergie. Parce que voilà, on commence à écrire une nouvelle page, on commence à s'intéresser à un nouveau domaine. Alors peut-être que vous sortez, pour certains, vous avez ici en dos de deck gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Peut-être que vous sortez d'une période un petit peu compliquée, où il vous a fallu persévérer, où il vous a fallu vraiment vous investir fortement dans une direction qui vous tenait à cœur. En tout cas, on vous dit toujours aller de l'avant avec un page de bâton. Effectivement, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se renouveler en tout cas. Donc on va découvrir votre tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort. En point positif, le 9 de coupe, très bien. En point un petit peu plus compliqué, le 8 de denier, l'ambiance générale sera au pendu et nous avons ici les compagnons de route. Ok, bon, de belles choses, mais en même temps peut-être du coup, une période un petit peu où vous allez devoir lâcher prise avec cette carte du pendu. Les choses ne vont peut-être pas aller aussi vite que ce page de bâton le souhaiterait, parce que le page de bâton, il peut être un peu impatient, il fourmille d'impatience. Alors, il y a quelque chose ici avec ce 9 de coupe dans les points positifs que vous allez quand même pouvoir atteindre. Une satisfaction, un rêve, un souhait, quelque chose qui se réalise et que vous avez souhaité fortement. Il y a une forme d'épanouissement ici avec ce 9 de coupe, de révélation de soi. On se fait plaisir avec le 9 de coupe. On pense à soi. C'est l'accomplissement personnel, c'est-à-dire qu'on est arrivé à ce que l'on souhaitait enfin avec ce 9 de coupe. La vie nous permet d'y accéder, nos efforts nous permettent d'y accéder et avec ce 9 de coupe, on est rempli au niveau émotionnel. Il y a quelque chose quand même qui nous fait très plaisir avec ce 9 de coupe et qui amène joie. Vous voyez, comme ce personnage ici, voilà, il est en train de se révéler, il est en train d'éclairer, d'illuminer tout ce qui l'entoure. Il y a comme une forme de révélation peut-être intérieure hein, pour vous ici qui se passe sur cette période de l'automne. Alors avec ce 8 de denier en négatif, on pourrait nous dire que vous pouvez manquer de concentration, vous pouvez être un petit peu éparpillé, ce qui pourrait tout à fait aussi
coller avec ce page de bâton. Le 8 de denier, normalement, il est focus, il est concentré, il a un objectif en tête, il s'y tient, il est organisé, il est carré, il fait les choses comme elles doivent être faites. Alors, vu que c'est le défi, peut-être que vous avez un peu de tendance sur cette période de l'automne à vous éparpiller, comme je le disais, à être un peu désorganisé, à pas forcément trop savoir dans quelle direction précisément se fixe votre objectif. Le 8 de denier, il pourrait nous dire que vous êtes un peu dans la procrastination, que le boulot, les efforts, tout ce qui est lié au matériel, aux responsabilités, vous blase peut-être un petit peu sur cette période de l'automne. Vous pouvez vous sentir un peu alourdi par rapport à ça. Ça pourrait expliquer ce pendu qui va nous indiquer que vous êtes dans une phase où vous allez avoir besoin de lâcher prise, de prendre du recul, de réfléchir peut-être justement à la direction, à la nouvelle direction que vous souhaitez donner à votre vie, aux rêves que vous souhaitez accomplir et réaliser, aux différents questionnements que vous pouvez avoir sur la vie, des choses un petit peu plus existentielles. Ce pendu, en tout cas, il nous indique qu'on comprend qu'on n'a pas la main sur tout et que bah voilà, quand ça doit se faire, ça se fait. Quand ça se fait pas, bah ça se fait pas. Et puis, il faut pas aller contre. Et il faut plutôt essayer de changer son point de vue sur la question pour trouver une alternative, trouver une voie d'accès, trouver une solution et suivre le courant un petit peu avec ce pendu sans forcément chercher à contrôler, sans forcément essayer de tout maîtriser. Donc, je pense que, en tout cas, ici, on vous parle de soutien avec les compagnons de route. On vous dit que le soutien est omniprésent. Donc, vous semblez ne pas être seul sur cette période de l'automne. Vous semblez pouvoir trouver peut-être les appuis nécessaires à vos projets, à vos désirs, à une réalisation personnelle, à de nouvelles envies qui émergent en vous. A priori, vous ne le faites pas seul avec cette carte. Ça peut très bien être amical, ça peut très bien être amoureux, ça peut très bien être professionnel. En tout cas, vous arrivez à trouver peut-être les personnes qui peuvent vous aider dans votre parcours et dans ce que vous souhaitez justement accomplir ici, puisqu'on vous parle de gravir la montagne. Donc gravir la montagne, il y a quand même une idée d'aller vers de nouveaux horizons, même si la voie ne semble pas forcément toute tracée et que il va falloir peut-être fournir des efforts, qu'il va pas falloir peut-être changer de chemin à un moment donné parce que sur tout ce parcours qu'on a à accomplir, il peut y avoir des imprévus. Donc ce pendu, il va vous aider à lâcher prise, il va vous aider à vous adapter si jamais vous êtes face à des situations qui ne coulent pas forcément de source. Alors peut-être que par moment, vous allez vous dire, bon, j'en ai marre de faire des efforts dans cette direction parce que là, je me retrouve face à une porte qui est fermée. Non, c'est peut-être simplement qu'il va falloir revoir vos plans, les réadapter à la situation, les réadapter à la réalité et vous pouvez trouver, parce que regardez quand même la similitude là de ces deux cartes, hein, il y a ce chemin qui est dessiné devant ces deux personnages, vous allez trouver les personnes, les bonnes personnes pour vous accompagner dans ce parcours. Donc restez focus, soyez pas trop éparpillés, soyez pas trop, partez pas tôt dans tous les sens, essayez de bien prendre du recul, de bien réfléchir aux situations auxquelles vous allez être confrontés parce que vous allez pouvoir vous réaliser ici avec ce 9 de coupe et obtenir une satisfaction que vous attendez peut-être pour certains depuis longtemps. Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a résonné pour vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de cet automne. Je vous rappelle ici ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, l'ambiance générale de cette saison, et puis une carte du voyageur sacré. Alors vous avez en dos de deck la carte du 4 de coupe. Le 4 de coupe, il peut nous parler un petit peu de passivité. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à d'autres opportunités que celles qu'on vous présente. Vous êtes peut-être en train de vous projeter dans certaines rêveries. Peut-être que votre situation ne vous satisfait pas pleinement, parce qu'avec le 4 de coupe, il y a toujours un petit côté bof, un petit côté oui, mais... Oui, mais il y a quelque chose qui ne nous convient pas forcément. Vous voyez, elle ne regarde pas la coupe qu'on lui tend. Donc, est-ce qu'il y a une forme d'ennui? Est-ce qu'il y a une forme un petit peu de passivité pour vous sur cette saison? Voilà, peut-être que vous attendez que quelque chose se passe et que vous trouvez le temps long sur une situation. C'est tout à fait possible. Vous avez ici ouvrir la voie avec le voyageur sacré. Une percée est à portée de main. Donc,
voilà, peut-être là, ici, des efforts à fournir, une inertie de laquelle on doit sortir pour pouvoir justement réussir à en voir le bout, quoi. Hein, ok, bon, on va voir vos énergies. Le 3 d'épée en force, le 2 de bâton en challenge et le 2 de denier en ambiance générale. Ouais, bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu là de l'attente, de l'hésitation, de la réflexion, un peu de stagnation peut-être pour vous les Sagittaires sur cette période, en tout cas c'est comme ça que vous pouvez le ressentir. Alors, vous avez le 3 d'épée en force, c'est bien qu'elle tombe là, parce que le 3 d'épée, comme vous le voyez, c'est un cœur qui est déchiré en morceaux, il y a une déception, il y a quelque chose qui nous a blessés, il y a un échec qu'on a traversé, il y a des mots qu'on nous a dit, il y a une situation dans laquelle on s'est senti trahi, malmené, etc., qui a créé une blessure chez nous, et cette blessure, elle est en train de se réparer, elle est en train d'évoluer, elle est en train d'être comprise. Ici, peut-être pour vous, vous allez réussir à dépasser certains conflits, dépasser certaines déceptions que vous avez pu vivre, que ce soit professionnellement, personnellement, relationnellement, amicalement, qu'importe. Vous avez 2 fois le chiffre 2, 2 de bâton, 2 de denier. C'est pour ça que je parle un peu de dualité, d'hésitation. Vous êtes peut-être, comme je le disais ici, en train de réfléchir à des opportunités qui se présentent, mais vous hésitez. Vous n'êtes pas totalement dans l'action, dans la motivation pour foncer tête baissée dans l'histoire. Parce que justement, peut-être que vous avez à tirer des leçons de vos erreurs ici ou de vos échecs passés. En tout cas, vous avez une situation qui, a priori, semble à évaluer. Mais vous ne savez pas vraiment comment vous positionner. Vous espéreriez peut-être que l'action, elle vienne de l'extérieur. C'est peut-être ça ici que vous attendez. Que ça bouge, mais pas de votre fait. Que ça bouge parce que c'est la vie, les événements, le destin qui va faire bouger les choses. Mais du coup, vous pouvez être un peu statique et un petit peu dans l'attente. Parce que moi, le 2 de bâton, quand il est en blocage, je l'appelle Anne, ma sœur Anne. Ne vois-tu rien venir? Non, je vois rien venir. Et du coup, on attend que quelque chose se passe en dehors, alors qu'en fait, l'impulsion doit peut-être venir de nous. Mais j'ai l'impression que vous allez cogiter là-dessus. Peut-être que justement, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle voie pour vous. Vous avez peut-être envie de faire les choses différemment dans un domaine de votre vie, mais vous savez peut-être pas trop comment le faire. Et vous faites peut-être un peu trop confiance, entre guillemets, à la vie, aux événements extérieurs, plutôt que d'être porteur de l'initiative. Ouais, on vous dit commencez maintenant, faites le premier pas. C'est ça, c'est à vous d'initier les choses, les Sagittaires, sur cette période de l'automne. Il y a une nouvelle direction peut-être que vous souhaitez prendre. Pour moi, le message, ça va être ça. Hein, c'est n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de vous planter. Osez peut-être voilà, sortir de votre torpeur et évaluer clairement la situation et agir et faire le premier pas, franchir la première étape vers une nouvelle direction, vers une nouvelle voie, vers une nouvelle manière de faire, vers une nouvelle personne, vers un nouveau contrat. Je ne sais pas comment ça peut se matérialiser pour vous, mais voilà le message pour moi les Sagittaires. Alors, à vous de me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour voir comment ça a vibré pour vous. Merci en tout cas pour votre présence, je vous dis à très vite. On est parti les Gémeaux pour vous. Je vous rappelle ici vos forces, votre défi, vos faiblesses et l'ambiance générale du mois, et puis une carte du voyageur sacré. Alors vous avez la 3 de coupe en dos de deck. La 3 de coupe qui est plutôt une carte sympathique, hein. Elle nous parle de fun, la 3 de coupe, c'est notre cercle social, c'est nos amis, c'est les gens, en tout cas, notre famille de cœur ici, ceux qui sont là pour nous. Peut-être que votre cercle social, amical va revêtir une importance plus particulière pour vous sur cette saison, sur cet automne 2023. On peut nous parler de célébration, de festivités. En tout cas, on a envie de profiter, on a envie de fun avec le 3 de coupe. Alors, vous êtes peut-être justement
dans une phase un petit peu de changement dans ce domaine-là de votre vie, parce qu'on nous parle de transformation, on nous parle d'une nouvelle façon de vivre qui émerge. Alors, est-ce que vous réussissez, enfin, réussissez comme si vous aviez échoué jusque-là, c'est pas forcément le cas, mais est-ce qu'il y a un plaisir particulier que vous trouvez sur cet automne, des réjouissances, un club, un groupe, de bons moments, en tout cas, que vous pouvez partager, et peut-être parce que, eh bien, vous avez modifié quelque chose dans votre vie qui a été déclencheur de cet état de fait. En tout cas, voilà, la transformation nous invite à penser qu'il y a une forme de renaissance pour vous. Alors, on va découvrir vos cartes. Le chariot en force, l'ermite en défi et l'as d'épée en ambiance générale. 2 arcanes majeures quand même, les vierges. Les vierges, oui, les gémeaux, c'est bien ce qui me semblait. Et le voyage du cœur. Ah ah, on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors peut-être qu'on nous parle de sentimental, hein, ici pour certains, ou je le disais avec le 3 de coupe, de relations de cœur, ça peut être une amitié, ça peut être un amour, ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être une triangulaire pour certains d'entre vous, mais enfin, bon, voilà, sans extrapoler là-dessus, on nous parle peut-être d'amour ici, de renouveau, de nouvelles rencontres. Alors, justement, je parlais de l'importance de votre cercle social, des sorties, des festivités, anniversaires, mariages, regroupements amical, etc., etc., qui peuvent avoir une importance pour vous sur cette période. Alors peut-être que ça revêt une importance parce que justement, il y a une nouvelle rencontre, il y a quand même un as d'épée qui est dans votre énergie générale. Donc l'as d'épée, c'est une carte, malgré tout, comme tous les as, de nouveautés, de nouveaux départs, de nouvelles informations, de clarté d'esprit, en tout cas avec l'as d'épée. On sait ce qu'on veut, les choses sont claires dans notre tête, on communique clairement, on prend les décisions qui sont bonnes. Et avec ce chariot, vous êtes gonflé à bloc, les Gémeaux, sur cette période. Vous avez envie de foncer, vous avez la gagne, vous êtes conquérant. Peut-être que c'est un déplacement qui va vous porter chance, je dirais, sur cette période de l'automne. Encore une fois, peut-être en lien avec une célébration, une fête, votre cercle social, les amis, un truc de boulot, que sais-je. Le chariot, il nous indique un déplacement, un mouvement, une évolution, et c'est ça qui est favorable pour vous sur cette période. Donc ça pourrait être lié à un déplacement qui est bénéfique. En tout cas, avec ce chariot, il y a quelque chose qui vient doper votre confiance en vous, votre motivation, qui vient vous faire prendre des décisions ici, peut-être un peu radical avec l'as d'épée parce qu'on tranche, hein, mais en tout cas, on sait où on va. Alors, l'ermite, ici, en challenge, pour moi, en négatif, ça peut être parfois, malgré tout, et ça peut être un peu en contradiction avec ce que je viens de dire avec l'as d'épée, qui pour lui a quand même dans ses énergies une clarté d'esprit et une vérité très claire. C'est une histoire de karma, hein, aussi, l'as d'épée, donc voilà. Avec l'ermite en challenge, c'est toujours quand même notre capacité à prendre du recul sur les choses, à pas reproduire les mêmes erreurs, à avoir une réflexion sage de la situation, parfois à ne pas non plus trop être en mode justement ermite, hein, et hibernation, c'est-à-dire que... mais j'ai plus l'impression ici qu'avec ce chariot qui fait que vous allez avoir envie d'aller au galop, l'ermite vous dit quand même malgré tout, voilà, prenez du recul, essayez d'avoir une vision claire des choses, mais en même temps, pas trop non plus, c'est-à-dire que ne vous freinez pas par trop de réflexion. Il faut aussi ici que vous laissiez votre intuition vous guider. On vous parle du voyage du cœur. Donc là, c'est le cœur qu'il va falloir écouter, mais j'ai l'impression que le cœur, il peut parfaitement ici être en adéquation avec l'esprit, parce que cet as d'épée, il a l'esprit clair. Il y a une vérité qui se pose à vous ici, les Gémeaux. Et peut-être que cette vérité, elle se fait dans le domaine relationnel. Peut-être que c'est une amitié qui va se transformer en amour, qui va, qui va évoluer différemment. J'en sais rien. Il y a une connotation comme ça, mais écoutez-vous, laissez-vous porter par les événements. N'hésitez pas à monter dans le train, parce que sinon, vous allez regarder le wagon passer et ce sera trop tard. Donc, réflexion, oui, mais avec l'ermite, attention à ne pas trop prendre le temps non plus. Parce qu'il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle étape pour vous qui va vous être proposée ici.
Donc, suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez votre cœur, quel que soit le domaine. Même si c'est une opportunité professionnelle, eh ben, allez-y, foncez. Prenez le temps de réfléchir, soit, mais rassurez-vous, vous avez une vision claire ici. D'accord? Donc, la renaissance, les nouvelles possibilités, l'évolution, elle est là. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, ça peut tout à fait se poser dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment cette mini-guidance vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute, je vous dis à très vite. Allez les lions, c'est parti pour votre guidance de cet automne. On regarde ici le positif, le négatif, en tout cas le défi, l'ambiance générale de cette période, une carte du voyageur sacré. On a ici un cavalier d'épée pour vous en dos de deck. Alors peut-être l'influence d'un signe d'air pour vous les lions. Signe d'air, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, le cavalier d'épée nous parle de rapidité d'action, de rapidité de communication. On a l'esprit aiguisé avec le cavalier d'épée. Peut-être qu'on nous parle de nouvelles, d'écrits, d'échanges, de discussions qui vont avoir leur importance. Il va falloir être vif, ça va bouger rapidement avec un cavalier d'épée. En tout cas, il est très convaincant, il est très rapide également. Donc, ça peut être quelqu'un face à vous, ça peut être vous qui êtes un peu speed sur cette période, qui fait bouger les choses, qui communiquez le plus efficacement possible. On vous indique ici, voyager léger avec le voyageur sacré, simplifiez votre vie. Bon, on va voir un petit peu comment ça fait écho par rapport à votre tirage. Alors, la 5 de denier en force. La force en force. En défi, pardon. C'est votre carte ici. Le 6 de bâton en ambiance générale et on nous parle ici de voir d'en haut, d'avoir une vue d'ensemble sur la situation. Bon, ce qui est positif ici pour vous les lions quand même, c'est ce 5 de denier qui vient en force. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous alliez dépasser certaines de vos limitations, certaines de vos peurs. La peur de manquer, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être reconnu. Ce cavalier d'épée, comme je le disais, il est très motivé, très décidé, très convaincant. Il dit ce qu'il a à dire et il réfléchit rapidement, il trouve des solutions. Et je pense que ce qui peut vous manquer peut-être avec cette force en défi, c'est une forme d'affirmation. J'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, affirmez-vous les lions sur cet automne. N'ayez pas peur de ce sentiment d'exclusion, de ce sentiment d'illégitimité peut-être par rapport à votre position. Ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle ici. Avec le 5 de denier, en tout cas, on vous dit, voilà, vous avez compris un petit peu que ce petit enfant malheureux là qui se plaignait ou qui se sentait pas, comme je le disais, légitime, en fait, il a toutes les raisons de l'être et qu'il ne faut pas se laisser envahir par ses peurs, la peur de ce qu'on pourrait perdre si on dit les choses clairement, la peur de ce qu'on pourrait perdre si on impose un petit peu sa personnalité, ses points de vue, si on sait faire preuve d'audace, de courage. Il y a une certaine fierté que vous allez retirer sur cette période parce que vous avez une jolie carte avec l'ambiance générale, avec ce 6 de bâton. C'est une carte de succès, de reconnaissance, de victoire. Donc, je pense que les cartes vous invitent à prendre du recul, parce que là, on vous dit voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Il y a certaines choses, effectivement, dont il va falloir peut-être faire le tri, se débarrasser, ne pas avoir peur de jeter, ne pas avoir peur d'être dans le manque par rapport à ça, pour avoir une vue beaucoup plus large sur les choses, et du coup, effectivement, peut-être aller plus facilement droit au but. Parce que le cavalier d'épée, il se complique pas la vie, il fonce. Et on vous dit, simplifiez votre vie. Donc, je pense qu'ici, il y a une forme de détermination à avoir, de bonne maîtrise, parce que la force, ça va être de s'imposer, mais de s'imposer malgré tout dans le compromis et la douceur. Alors, le cavalier d'épée, il n'est pas vraiment dans la douceur, il ne fait pas dans la demi-mesure, il peut être un petit peu dans l'excès parce qu'il veut aller vite, très vite. Alors, peut-être que c'est quelqu'un face à vous qui a le verbe facile, quelqu'un avec qui la discussion n'est pas évidente parce que c'est toujours quelqu'un qui a le mot sur tout, le cavalier d'épée. Donc, peut-être que vous allez devoir vous imposer et dépasser vos peurs un petit peu de
petit garçon ou de petite fille, de ce sentiment de ne pas être légitime, parce que avec ce 6 de bâton, il y a une reconnaissance ici. Les projecteurs, ils sont sur vous et vos qualités vont être reconnues, les lions. Vos qualités, vos efforts, ce que vous aurez mis dans la bataille, vous allez réussir à relever ce défi. Et ça va vous faire peut-être grimper les échelons pour certains, parce que je ressens plus quelque chose éventuellement pour moi au niveau de vos activités, hein, quand même. On n'est pas forcément sur quelque chose de relationnel, sentimental pour moi ici, d'accord? Peut-être que si on est dans le domaine sentimental, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez arrêter d'accepter certaines choses dans vos relations, par peur de perdre l'autre, par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé, et que on vous invite peut-être à ce moment-là plus à vous affirmer et à vous dire, mais au niveau relationnel, soit les gens ils me prennent comme je suis, soit ils me prennent pas. Et c'est pas grave, si ça doit faire du tri, ce sera un bon tri. Vous voyez, c'est un peu ça pour moi l'idée. À vous de me dire, en tout cas, les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un peu comment ça vibre pour vous. Merci en tout cas pour votre écoute, je vous dis à très vite.